Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais poursuivre la présentation de ma collection de Blu-ray. Et ça sera la dernière d'ailleurs. Là j'ai réuni tout ce qui me restait. Et donc on va faire un petit horizon de tout ça. Alors, Sherlock Holmes, le premier, très bon film, un bon film d'action. Robert Downey Jr., toujours excellent hein, dans son rôle de Sherlock Holmes. Ça fait un petit peu le même rôle que Iron Man d'ailleurs. Hein, c'est action-humour, on va dire. Ensuite, Mise à prix 2, c'est la suite de Mise à prix, donc Smoking Ace plutôt, en VO. Un petit peu moins bien que le 1 était vraiment génial. Bon là ça castagne toujours autant, mais c'est un petit cran en dessous on va dire. Benjamin Gates 2, Le livre des secrets. Bon ça, je pense que tout le monde connaît, un Disney, un film d'aventure à la Indiana Jones. Percy Jackson, Le voleur de foudre. Très bon film, moi j'ai bien aimé. Prince of Persia, Les Sables du Temps, dans le même style hein, que Percy Jackson, film d'aventure épique, fantastique. Le Dernier Maître de l'air, bon, vraiment sympa, moi j'ai bien aimé, un bon film tiré d'un dessin animé et d'un jeu vidéo, donc sympa, bons effets spéciaux, belle histoire. Bon, il devrait y avoir une suite, enfin il y aurait dû avoir une suite visiblement, mais je pense qu'il n'y en aura jamais. Dark World, ou Franklin, très très bon film. Alors ça c'est vraiment à voir hein, avec Ryan Phillippe et Eva Green. Vraiment une bonne surprise. Hein. Regardez-le, je pourrais pas vous en dire plus parce que franchement ça gâcherait l'histoire, mais excellent. Vraiment on s'attend pas à la fin. Lost Destination, excellent. Alors celui-là, bon, je l'avais gagné dans un concours, donc bon, je l'ai gagné, j'ai regardé. Et j'ai pas été déçu, vraiment sympa, une espèce de fable poétique avec un mélange de dessins animés, de films, d'histoire. C'est une histoire d'ado sur le thème du suicide en fait, mais avec un petit peu de fantastique à l'intérieur. Vraiment à voir aussi, sympa. Les Anges de Boston 2, très bon. J'avais vraiment entendu beaucoup parler du premier, qui est un film culte d'ailleurs, qui est devenu culte. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. J'ai été déçu, franchement, mais je préfère le 2, moi. Plus d'action, plus d'humour. Puis de très bons acteurs aussi. King Kong, bon, King Kong, hein, c'est King Kong, de Peter Jackson. Gros effets spéciaux, une bonne reprise de King Kong. Savage, très bon film aussi. Un petit peu de longueur, je dirais, mais un bon thriller à regarder avec Travolta. Avec comment il s'appelle, Aaron Johnson, celui qui joue Kick-Ass dans le film Kick-Ass. iRobot, Will Smith, bon, ça tout le monde connaît aussi. Demolition Man, un classique, hein. Vraiment très bon film. Deux bons acteurs qui se rencontrent. Wesley Snipes était excellent dans celui-là. Narnia, Le Monde de Narnia, l'Odyssée du Passeur d'Aurore. J'ai que celui-là pour l'instant, bon, j'essaye de trouver les deux premiers à petit prix, mais c'est mon préféré celui-là, je trouve. Et puis c'est la partie du bouquin qui est le mieux en fait, hein, avec où il y a le plus d'aventure. La Horde Sauvage, il y a quelques westerns qui me tiennent à cœur, dont celui-ci, La Horde Sauvage, hein, vraiment gros film, gros western de Sam Peckinpah, donc excellent avec les gros acteurs de l'époque, William Holden, Ernest Borgnine, voilà, Ben Johnson. Donc avec la première fois, je crois que c'est le premier western où on voit des armes automatiques dedans, un pistolet automatique. Red State, très bonne surprise aussi. Hein. Là, bon, la jaquette nous dit que c'est recommandé par Tarantino, mais je comprends pourquoi. Hein. C'est à voir pareil. Hein. Bon petit film avec des bonnes scènes d'action et un bon final. C'est arrivé près de chez vous. Oh, ça, je sais pas si les gens connaissent. Le premier film, un petit peu ce qui a fait découvrir Benoît Poelvoorde. Une espèce de docu-réalité de télé-réalité sur un tueur en série. Très bien, excellent. Kiss Kiss Bang Bang. Celui-là, je connaissais pas du tout, on me l'a recommandé. D'ailleurs, au titre, je pense que je n'aurais jamais pris, mais très bon film. Excellent Robert Downey Jr., toujours dans le même rôle. Que justice soit faite, très bon aussi, très bon film de policier d'action, avec un retournement de situation au milieu du film. The Replacement Killer, c'est
Un tueur pour cible, je crois, le titre en français. J'avais trouvé celui-là sur un marché aux puces, 2 euros je crois. Donc très bon film d'action, c'est du Chow Yun-fat avec Mira Sorvino aussi, excellente dans le rôle de la cible. Bunraku, alors ça à voir, hein. Franchement excellent film avec une tripotée d'acteurs, Josh Hartnett, Woody Harrelson, Ron Perlman, Demi Moore, enfin il y a un paquet d'acteurs connus là-dedans. Petit film souvent méconnu mais à voir, hein. C'est du Sin City je dirais un petit peu, mais en couleur. Ninja Assassin, alors là c'est du très lourd en action, hein. Très belle scène de combat, beaucoup de gore. L'école fantastique, un Disney, sympa, voilà, une école avec pour les futurs super-héros. Moi moche et méchant, un des rares dessins animés que j'ai, excellent, j'aime bien celui-là, très bon. Toy Story 3, les Toy Story en général, hein, c'est des bons Disney Pixar. L'étrange Noël de Mr. Jack, excellent, un classique. Alice au pays des merveilles, très bon aussi. Ensuite, c'est un coffret que j'avais acheté chez Noz, je crois, j'avais payé 3 ou 4 euros. Atlantis Down et Alien Armageddon. J'ai déjà regardé Atlantis Down, bon, c'est pas extra, hein, c'est du fond de panier, on va dire. Hein. Détention, ça, si vous avez l'occasion, à voir. Hein. C'est spécial, mais c'est sympa à voir. The Violent Kind. Film un peu bizarre, hein. Un mix de policiers, de thriller, de films de tueurs en série, de science-fiction, enfin il y a un peu de tout là-dedans, c'est un petit peu désordonné parfois, mais à voir aussi. The Human Centipede, bon, ceux qui connaissent, j'en dirai pas plus, sinon si vous avez l'estomac bien accroché, regardez, c'est vraiment bizarre, vraiment spécial comme film. Hein. Abraham Lincoln, tueur de zombies. Attention, c'est pas chasseur de vampires, c'est tueur de zombies. Très bon petit film, hein, finalement. C'est une petite série B qui flirte la série Z, mais moi j'ai bien aimé. Ça se laisse voir, c'est bien construit, c'est bien filmé. Mutant, donc celui-là, je pensais avoir un autre film qui s'appelle Mutant aussi. Et en fait, c'est pas du tout ça. Donc là, c'est une série Z. Pas extra. En plus le doublage est pourri en français, vaut mieux regarder en VO. Une compile Zombie Diaries, Vanguard et Small Town Folk. J'ai regardé Vanguard et Small Town Folk. Pas GG, hein, ça fait film d'étudiant. Bon, je sais pas si je les regarderai une deuxième fois. Moi je l'avais pris surtout pour Zombie Diaries, mais je me suis fait avoir. Je pensais que c'était l'agenda des morts, mais en fait c'était pas ça. Là, ça doit être un film de série B, série Z aussi. J'ai pas encore regardé. Rise avec Lucy Liu, pas mal, un film de vampire très sympa. The Eyes avec Jessica Alba, j'ai pas encore regardé, je l'avais échangé contre un que j'avais en double. Ça a l'air d'être sympa, un peu fantastique. Hellride, Quentin Tarantino présente, donc ça fait un peu un genre de Kill Bill. Hein. Dedans il y a Vinnie Jones, David Carradine, Denis Hopper, enfin il y a quand même des pointures quoi, ça se laisse voir. The Prodigy, un dessin animé motion capture un peu 3D, enfin je sais pas trop, une bonne histoire quand même, une histoire de super pouvoir, ça ressemble un peu à Chronicle. Assault Girl, c'est Avalon F, c'est une espèce de suite, de continuité du film Avalon de Mamoru Oshii, qui avait fait Ghost in the Shell, sympa. Un petit peu de longueur aussi, mais ceux qui aiment bien l'univers des jeux vidéo, ça se laisse regarder. Yaterman de Takashi Miike, alors lui c'est un réalisateur complètement en barge, hein, japonais ou chinois, je sais plus, japonais je crois. Et là c'est du super-héros japonais, hein, donc faut aimer, c'est sympa. Compile Sick Hackman 1 et 2, donc Sick Hackman 1 en DVD, Sick Hackman 2 en Blu-ray, le 1 n'existe pas en Blu-ray. Film de super-héros hindou, taïwanais, je sais plus trop. Ça se laisse voir aussi, hein. Faut voir un peu de tout. Alors Gantz au commencement et Gantz Révolution, excellent.
Un petit peu de longueur sur le deuxième, mais vraiment très bon film d'action avec une énigme un peu spéciale. C'est sympa, moi j'ai bien aimé. C'est tiré d'un manga. True Legend, je connaissais pas, j'avais pris parce qu'il était pas très cher, et puis j'aime bien les films de kung-fu, d'action, tout ça, d'arts martiaux. Et franchement, il est excellent, ouais, vraiment très bien, de très bons combats, des effets spéciaux vraiment génial, super à voir. The Warrior's Way, alors je sais pas, j'ai pas encore regardé. C'est un mélange de western et de films de sabre kung-fu, ça a l'air sympa. Blood the Last Vampire, donc l'adaptation du mini OAV qui était sorti il y a très longtemps maintenant. Moi je connaissais l'OAV, donc j'avais pris le film qui regroupe d'ailleurs dedans, il y a l'OAV plus le film, hein. Là c'est l'édition Prestige, donc il y a les deux à l'intérieur. Bon petit film d'action, action kung fu. Un dessin animé, First Squad, le moment de vérité, pas encore vu, hein. Les graphismes, c'était pas cher, les graphismes avaient l'air sympa sur la jaquette, comme j'aime bien un petit manga de temps en temps, je l'avais pris. Autre manga, Karas, l'intégrale, excellent, hein, très bon OAV. Donc là c'est l'intégrale, ça dure, je crois que ça dure bien 4 heures au total, tous les OAV, mais c'est très bien. Encore un manga, Appleseed Ex Machina, c'est la version, c'est une version collector. Ah oui, il y avait des cartes postales avec des cartes postales à l'intérieur. Voilà, pour ça. Je l'avais vu sur une annonce, je crois, sur le Bon Coin, ou je sais plus. Vraiment pas cher. Mais c'est sympa, c'est à voir. Bon manga. Ensuite, Triple X, le premier, parce que le deuxième, c'est un petit peu une bouse, je dirais. Hein. Donc là, avec Vin Diesel, très bien. Moi, j'adore les films avec Vin Diesel, un acteur que j'apprécie vraiment. Ghost Rider, le premier. Moi, j'ai bien aimé le premier Ghost Rider. Bon, le deuxième... faudrait que je me le revoie en 3D, parce qu'en 2D je l'avais regardé, ça ne m'avait pas paru génial. Le 1 j'avais bien aimé, moi. Bonne adaptation je trouvais. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, adaptation d'une bande dessinée, moi j'ai vraiment bien aimé. Je crois que le film avait été pas mal critiqué, mais l'idée déjà de la BD était pas mal, hein, reprendre tous les héros de romans connus pour en faire un film, c'était génial. Il y avait Captain Nemo, l'homme invisible, Tom Sawyer, Alan Quatermain, il y a la fiancée de Dracula, je sais plus son nom, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, et puis Dorian Gray. Samurai Avenger, The Blind Wolf, excellent grindhouse movie, du gore, du fantastique, des combats, du délire, du n'importe quoi, enfin vraiment un film à voir. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, prenez-le, on peut le trouver pas cher généralement. Equilibrium, l'avant Matrix, je dirais. Hein. Moi j'ai l'impression que Matrix est un petit peu inspiré d'Equilibrium sur les combats. Avec Christian Bale, très bon film. Le coffret intégral Conan, les premiers Conan, Conan le barbare, Conan le destructeur. Du bon Schwarzenegger. Commando, c'est un classique pour moi avec des répliques cultes. Génial ce film. Running Man, très bon Schwarzenegger aussi, à la grande époque. Predator, pareil. Hein. Donc ça c'est l'édition Digibook. J'en ai que 2 de Digibook. Bon, je ne sais pas pourquoi spécialement, mais c'est vrai que c'est des belles éditions aussi. Hein. Vous avez toujours un petit livret au milieu avec des belles photos, des petites explications, etc., des infos. On a la version Blu-ray et la version DVD à chaque fois. C'est des belles éditions, hein, je trouve. Il faudrait que je m'y intéresse plus peut-être. Et pour finir, le deuxième Digibook que j'ai, Brasil. Voilà, édition collector, pareil avec Blu-ray DVD, et puis des images à l'intérieur. Donc ça, film culte de Terry Gilliam. Spécial quand même, hein. J'essaye de faire découvrir souvent ce film-là à des amis, mais ils sont un petit peu réfractaires. Mais je vous le conseille, franchement, c'est quelque chose à voir. C'est un très bon film. Voilà, on a fait le tour de ma collection de Blu-ray. Donc après, bon, il me reste encore peut-être 1 ou 2 collecteurs que je présenterai à part. Et puis dans les prochaines vidéos, j'entamerai les DVD qui me restent. Voilà, à plus tard, j'espère que cette vidéo vous a plu.